C'est parti. Eh bien, bonjour à tous. On est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle confinée de l'espace info-énergie Rhône Métropole de Lyon. Les confinés ont été mis en place pendant la période du confinement pour justement permettre aux gens de continuer à avoir des informations sur la rénovation énergétique performante et même au-delà, parler d'économie d'énergie, économie d'eau, énergie renouvelable, etc., etc. Et puis, on a décidé, après une première série de 5, de refaire une deuxième saison sur le post-confinement, puisqu'aujourd'hui, on ne peut toujours pas animer des événements en face à face avec un public nombreux. Donc, voilà la raison de ces conférences en format webinaire qui se termineront la semaine prochaine. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes donc l'Espace Info Énergie Rhône Métropole de Lyon, qui repose sur deux associations, à savoir, on va juste revenir petit en arrière pour les logos, donc l'ALTE, donc l'Agence locale de transition énergétique du Rhône, et l'ALEC Métropole de Lyon. Donc en gros, la différence principale entre ces deux structures, c'est que l'ALEC intervient sur le territoire de la métropole de Lyon et l'ALTE intervient sur le reste du Rhône. Que nos structures sont soutenues par l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la région Auvergne-Rhône-Alpes et par les collectivités locales. Donc aujourd'hui, on va vous présenter en détail le service Espace Info Énergie. Je vous donnerai juste 2-3 mots sur les consignes de ce webinaire. On vous fera un petit rappel rapide sur la rénovation performante. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire pour aller vers un projet performant? Ensuite, Thomas, qui est conseiller copropriété à l'ALEC, un de nos spécialistes en rénovation performante de copropriété, vous fera une présentation sur les enjeux de la rénovation en copropriété. Et puis, on terminera cette séance par des questions-réponses. Donc, vous pourrez nous poser vos questions et on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. La prochaine diapositive, donc, le service Espace Info Énergie est un service d'intérêt général qui est le seul service aujourd'hui qui est gratuit, qui est neutre et qui est indépendant des fournisseurs d'énergie et de matériaux. Nos conseillers vont fournir un conseil selon 3 axes. Un conseil technique, donc on va parler aussi bien des performances d'isolants, des chaudières, des énergies renouvelables, etc., etc., etc. On va fournir un conseil économique. Donc, on pourra vous donner un avis sur vos devis et puis on pourra surtout vous renseigner sur les aides que vous pouvez mobiliser pour financer une partie de vos projets. Et puis, bien évidemment, si on fait ça, ce n'est pas seulement pour économiser de l'argent, mais c'est aussi pour réduire les impacts environnementaux et en particulier les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, notre rôle, c'est de vous fournir toutes ces informations pour vous aider à aller vers un projet le plus performant possible. Je te laisse enchaîner. Le territoire, ça, c'est l'ensemble du territoire du Rhône qui est couvert par nos deux associations. Donc, en bas à droite, vous avez la métropole de Lyon en gris clair. Donc, ça, c'est le territoire de l'ALEC. Et tout autour, et en particulier tout ce qui remonte en direction du nord, c'est le territoire couvert par les collègues de l'ALTE 69. Un certain nombre d'entre eux ont animé des conférences précédemment en format webinaire. Et donc, on alterne. Voilà. Donc, ce soir, c'est un intervenant de l'ALEC, mais en tout cas, on fait ça pour le compte de l'Espace Info Énergie Rhône Métropole de Lyon. Et je vous donne 2-3 consignes, 2-3 choses à savoir. Les micros et les caméras des participants donc, sont coupés par défaut. Donc, en fait, vos questions, elles seront à poser sur le chat. Donc, vous avez un onglet en bas de votre écran qui vous dit « Converser ». C'est là-dessus qu'il faudra poser les questions. N'hésitez pas à les poser au fil de l'intervention de Thomas quand elles vous viennent en tête. On les gardera pour la fin, mais en tout cas, moi, ça me permettra déjà d'avoir un certain nombre de questions à pouvoir poser à Thomas. J'essayerai de synthétiser les questions qui peuvent se ressembler. Je lui poserai les questions déjà que je comprends, ce qui implique d'arriver à faire des questions à peu près bien formulées, ce qui n'est pas toujours le cas. Et en tout cas, si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, il faut bien savoir que nos conseillers sont à disposition et peuvent vous renseigner et vous aider dans vos projets. Autre chose, le webinaire il est enregistré et il sera disponible d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube de l'Espace Info Énergie Rhône Métropole de Lyon. Il y a déjà toutes les éditions précédentes qui sont en ligne. Elles ont déjà
On a dépassé le millier de vues au total et on vous encourage vivement, s'il y a des choses que vous n'avez pas le temps de noter, à retourner voir. Ça sera disponible dans les prochains jours. Je vais maintenant laisser Thomas nous dérouler sa présentation et puis moi, je vais, au fil de l'intervention, voilà, récupérer vos questions pour la fin de son intervention. Bien, bonsoir à tous. Je vais vous parler de rénovation énergétique en copropriété. Et un préalable important, c'est de rappeler que pour nous, on cherche la rénovation performante. Et la rénovation performante pour nous, Espace Info Énergie, c'est une rénovation où on essaye de chercher à réaliser le plus de travaux possible en même temps, car c'est une rénovation qui permet une bonne coordination, une optimisation des travaux, traitant tous les points vraiment importants de la performance énergétique. Et donc, on peut imaginer faire de la rénovation en faisant des rénovations poste par poste. Une année, on fait un élément du bâtiment, une autre année, on fait un autre élément, etc. Quelque chose qu'on va essayer pour nous d'éviter et plutôt d'essayer de tout faire en même temps pour vraiment garantir des travaux performants et un gain vraiment optimal pour tout le monde. Donc voilà, ceci étant posé, je vous propose d'attaquer une présentation d'abord par un élément de contexte, présenter des contextes, pourquoi la rénovation énergétique en copropriété, pourquoi des gens ou vous vous intéressez à la question. Donc on va revoir un peu les grands éléments de contexte. Vous présenter les étapes d'un projet de rénovation énergétique en copropriété. C'est quelque chose qu'on a appliqué surtout et qu'on applique depuis des années sur toutes les copropriétés avec qui on travaille. Et terminer par des exemples de copropriétés de la métropole qui ont fait des projets de rénovation énergétique. Alors, c'est vrai que tout le monde en ce moment parle de rénovation, on veut y aller. Pourquoi cette question émerge? Pourquoi elle est importante? Pourquoi des copropriétaires demandent, alors en assemblée générale, à faire des travaux ou à améliorer les choses? Plusieurs éléments. Première chose, c'est que souvent les copropriétés, en tout cas une bonne majorité d'entre elles, ont été construites avant toute réglementation thermique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune isolation. Et donc, cette absence d'isolation fait qu'on a des problèmes de confort. Donc, même si on chauffe son logement, parce qu'il n'y a pas d'isolation, parce qu'il y a des vieux doubles vitrages, lorsqu'il y a des défauts d'étanchéité à l'air, on a des bâtiments qui peuvent être inconfortables parce qu'il y a un écart de température entre la température de l'air et la température des murs. Et donc, cet écart, il crée un inconfort qu'on peut essayer de chercher à améliorer ou à réduire. Donc, premier élément, le moteur de la rénovation, souvent, c'est l'amélioration du confort dans des logements qui ne sont pas toujours au top du confort. Il y a un deuxième élément qui est le moteur de la rénovation, c'est la question des charges. Vous avez ici sur ce graphique l'évolution du prix des énergies depuis 1996. Et on voit que toutes les énergies, même si de temps en temps elles baissent, globalement, elles sont une tendance à la hausse. Et vous avez sous le graphique les évolutions moyennes sur la période considérée, c'est-à-dire qu'on est, pour les plus élevés, autour de 5% par an à quelques pourcents par an pour les moins élevés. Mais toutes les énergies augmentent. Et ça se retrouve sur les factures qu'on paye pour le chauffage, l'eau chaude. Et on peut essayer de trouver des solutions pour réduire ces charges. Et réduire ces charges, ça peut être par la réduction de la consommation d'énergie. Donc, les gens cherchent à améliorer la performance énergétique de leur logement. Un autre élément de la rénovation, pourquoi les gens chercheraient à rénover leur logement, c'est la recherche d'une meilleure étiquette énergie. Donc, vous le savez peut-être, maintenant, on classe et on donne une étiquette de performance énergétique au logement, comme on classe les frigos, on classe les voitures. Et donc, si la moyenne du logement français est actuellement en D, on a pu, en tout cas nous à l'ALEC, accompagner des rénovations énergétiques qui ont permis d'atteindre le niveau B. Et en comparaison, le logement neuf, actuellement, il est plutôt en étiquette A.
Donc, il y a quand même un écart de performance entre la moyenne et les rénovations qu'on peut réaliser, et surtout un écart de performance entre les bâtiments existants et les bâtiments neufs. Cet écart de performance, on peut un peu le retrouver dans la valeur des biens. Vous avez ici une étude faite par les notaires sur la valeur des logements. Et les notaires, ils travaillent en comparant le prix d'un logement en étiquette D avec le même logement. Donc, ils travaillent toutes choses étant égales par ailleurs, entre un logement en étiquette D et un logement en étiquette A et un logement en étiquette F ou G. Et ce qui montre en valeur de bien, c'est que le logement en étiquette A a une valeur de 5% plus élevée que le même logement en étiquette D. Et inversement, le logement en étiquette F ou G est 4% moins cher que le logement en étiquette D. Donc cette performance énergétique, elle commence à être un signal pour les acheteurs ou les locataires aussi, quand ils cherchent un logement, et ben, aux figurations égales, ils se porteront plus facilement sur un logement avec l'étiquette AB qu'avec sur un logement à l'étiquette D. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les journaux. Alors on vous met des vieux, peut-être que ça peut paraître passé un peu maintenant, mais ce constat qui est présenté ici, on le retrouverait dans les journaux en 2020. Et qu'est-ce que nous disait 20 minutes en 2015? Il nous disait que dans le 5e et le 7e arrondissement de Lyon, c'est majoritairement des quartiers d'immeubles des années 60 ou 70 qui ne sont plus recherchés en raison de charges élevées, de performances énergétiques qui n'est pas au rendez-vous. Et le MAC de Lyon, en 2016, il nous disait que les logements anciens ont une valeur plus faible du fait d'une mauvaise performance énergétique. Donc oui, ce constat, on le retrouve toujours. Ce que peuvent rechercher aussi des copropriétaires dans la volonté de réaliser des travaux de rénovation énergétique, c'est de participer à la lutte contre le changement climatique. Ça devient un enjeu de politique publique important. Et les travaux d'économie d'énergie, quand ils permettent de réduire les consommations d'énergie, permettent de limiter les émissions de gaz à effet de serre et donc permettent d'être plus vertueux dans son chauffage et sa production d'eau chaude. Donc, ça peut être une solution pour participer à l'effort collectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Autre élément, ces travaux de rénovation énergétique, c'est aussi des travaux qui peuvent être des travaux de valorisation architecturale de la copropriété. Un exemple ici d'une copropriété avant et après, d'une copropriété donc à Tassin, qui est une copropriété qui est devenue BBC, bâtiment basse consommation, après rénovation, qui, donc je vous laisse juger de la qualité architecturale de la rénovation. Mais voilà, vous avez un avant, un après, qui est, selon certains architectes, une amélioration de la qualité de ce patrimoine, avant-après. Autre élément de la moteur de la rénovation qui peut pousser les copropriétaires à envisager une rénovation, c'est qu'il existe des aides financières à la rénovation énergétique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des aides parce qu'on pourrait y passer des heures. Ce qu'il faut retenir sur les aides financières aux travaux en copropriété, c'est premièrement qu'il y a des aides aux syndicats de copropriétaires, c'est-à-dire à la copropriété, donc versée sur le compte bancaire de la copropriété, et répartie ensuite auprès de tous les copropriétaires en fonction des tantièmes de chaque lot. C'est la première idée, des aides aux syndicats et des aides aux propriétaires occupants. Deuxième idée, ces aides aux propriétaires occupants, celles-ci, elles sont sous condition de ressources. Moins le propriétaire occupant a de ressources, plus il a d'aides financières. Et troisième idée, les aides financières sont soumises à des critères de performance. C'est-à-dire que vous faites un poste de rénovation, il y a un peu d'aide. Par contre, la copropriété regroupe les aides, regroupe les travaux et atteint des niveaux de performance requis par certaines aides, et ça débloque plus d'aides.
par rapport à ce que je te disais en introduction, les pouvoirs publics cherchent à promouvoir la rénovation performante, rénovant plusieurs postes de travaux en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on a un système d'aide qui est, vous faites un poste, vous avez un peu d'aide. Par contre, vous groupez les travaux avec une bonne cohérence entre eux et les aides augmentent. Donc, on vous présenterai un exemple plus concret en fin de projet, en fin de présentation. Donc, pourquoi rénover? Il y a aussi un élément, c'est que d'accord, les pouvoirs publics incitent à travers les aides financières, mais de plus en plus, ils contraignent. Trois exemples de contraintes. En 2012, le gouvernement a mis en place l'obligation pour les copropriétés en chauffage collectif de plus de 50 lots de réaliser des audits énergétiques. C'était la première étape, mais pas d'obligation de travaux. 2015, l'État met en place l'individualisation des frais de chauffage, l'obligation dans les copropriétés en chauffage collectif d'installer des appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage. Et en 2016, dans le cadre de la loi de transition énergétique, l'État a mis en place ce qu'on appelle l'embarquement de la performance, c'est-à-dire l'obligation, dès lors qu'il y a des travaux d'entretien qui sont réalisés dans la copropriété, d'embarquer des travaux de rénovation énergétique. Ces travaux d'entretien, ça peut être la rénovation des toitures ou le ravalement des façades. Alors, il n'y a pas vraiment obligation de réaliser des travaux, il y a obligation d'étudier des travaux de rénovation énergétique. Et si l'un des 4 critères disant qu'on n'est pas obligé de le faire est respecté, on est obligé d'isoler. Donc, on est obligé d'étudier. Avant, on était obligé de prouver que c'était intéressant. Maintenant, quelque part, on doit prouver qu'on ne peut pas faire de travaux de rénovation énergétique dans le cadre des travaux d'entretien. Donc, on a changé un peu l'ordre de la preuve. Donc, pour résumer un peu ce contexte, on a vu un contexte où on a des énergies qui augmentent, enfin le prix des énergies qui augmente, des bâtiments qui sont souvent inconfortables, des bâtiments qui peuvent avoir du mal à se vendre lorsqu'ils ont une mauvaise performance énergétique. On a vu qu'il existait des aides financières, que l'État était de plus en plus dans la contrainte de réaliser des travaux. Et tout ça fait que, je pense que si vous êtes là ce soir, c'est pour ces raisons en partie, fait que vous vous intéressez à réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre copropriété. La difficulté, c'est qu'en copropriété, beaucoup de choses peuvent être faites. On peut améliorer l'isolation de l'enveloppe. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des travaux d'isolation des murs, ça peut être des travaux d'isolation du plancher sur les caves, ça peut être de l'isolation des toitures, ça peut être des changements de fenêtres, ça peut être des travaux sur les systèmes, ça peut être par exemple les travaux sur la ventilation, le changement des équipements de chauffage, pourquoi pas aller jusqu'à installer des énergies renouvelables, eau chaude solaire, photovoltaïque. Ça peut être, dans certaines copropriétés, juste améliorer ou changer les contrats d'exploitation pour responsabiliser l'exploitant, etc. Donc, un panel de travaux importants qui peuvent être donc des travaux d'enveloppe, des travaux de système, des fois juste de la conduite des équipements. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et la difficulté, c'est de choisir par où commencer, qu'est-ce qui est le plus pertinent, qu'est-ce qui permet d'avoir des aides, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir le maximum d'aide financière, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour convaincre. Et on va le voir, c'est important, mais c'est un élément essentiel, convaincre les copropriétaires de voter et de suivre le projet. Donc, pour ça, pour choisir, pour commencer le projet, pour avancer, on vous propose une démarche de projet qui est rythmée par les assemblées générales. Et donc là, je vous présente les différentes étapes d'un projet de rénovation énergétique. Ensuite, je vous présenterai
ce qu'on peut vous faire, enfin, ce qu'on peut vous aider, nous, Espace Info Énergie, à mettre en place pour lancer un projet et ensuite le suivre dans la durée. Donc, ce qu'on vous propose, ce qu'on vous incite à faire pour mener un projet de rénovation énergétique, c'est d'abord de créer au sein de la copropriété un groupe de copropriétaires motivés pour mener le projet. Pourquoi un groupe? Parce que c'est des projets complexes, longs, chronophages, et donc plus vous serez pour gérer ce projet, mieux ce sera. On conseille aussi d'élargir à d'autres copropriétaires que ceux qui s'investissent habituellement. Et ça peut être notamment l'occasion d'aller chercher éventuellement quelqu'un qui a déjà fait du bâtiment, un architecte, un artisan, etc., qui ont travaillé dans le bâtiment pour aider ce groupe projet à gérer. Donc, on incite à créer ce groupe qui lancera la première vraiment étape importante du projet, c'est le vote d'un audit énergétique. On reviendra après sur ce que c'est qu'un audit énergétique, mais l'idée, c'est d'avoir un état des lieux des consommations d'énergie de la copropriété, une liste de travaux qui permettent d'améliorer les consommations, et pour chacun de ces travaux, un coût et un gain énergétique. Comme ça, on peut ensuite choisir, construire un projet global de rénovation et choisir entre ce qui est plus pertinent, moins pertinent, urgent, pas urgent, etc. La copropriété a toutes les clés pour choisir la meilleure stratégie de rénovation. Après cet audit énergétique, une fois que la copropriété a réfléchi et a choisi un scénario de rénovation, on conseille de faire appel à une équipe de maîtrise d'œuvre pour assurer une conception de projet. Une équipe de maîtrise d'œuvre, ça va prendre plusieurs métiers. Ça va être notamment composé d'un architecte qui sera chargé donc, de la dimension architecturale du projet, d'un économiste de la construction, chargé d'établir des cahiers des charges de consultation des entreprises, et d'un thermicien chargé de s'assurer que les travaux prévus permettent de faire des économies d'énergie. Il réalise donc une conception qui va aboutir à des documents permettant de consulter des entreprises en vue du vote des travaux en Assemblée générale. Ça, c'est l'Assemblée générale 3, où est présenté à la copropriété l'ensemble du projet de travaux avec les financements pour faire réaliser ces travaux ensuite. Donc l'équipe de maîtrise d'œuvre, ils ont le rôle de choisir précisément quel type de travaux, avec quels matériaux, quelle finition, etc. Et puis, une fois que les travaux sont livrés, une étape de suivi des consommations d'énergie, suivi de la bonne performance. Parce qu'on a vu que s'il n'y a pas de suivi après rénovation, ben, les consommations peuvent dériver. Donc, quand les travaux sont terminés, il y a quand même un petit peu d'investissement à prévoir encore. Donc, étape par étape, qu'est-ce qu'on vous propose? Donc, pour rappel, la première étape, c'est la création d'une commission d'énergie et une bonne compréhension du projet. Donc, notre service, c'est de vous aider à faire le bilan de votre copropriété, de vous expliquer toutes les démarches qui existent et les différentes étapes, et de vous expliquer le rôle de chacun des intervenants dans un projet de rénovation énergétique en copropriété. Vous avez aussi possibilité, si vous le souhaitez, de faire appel à des formations en ligne qu'on a mis en place en 2020 à travers le MOOC Réno Copro et à travers éventuellement une formation en présentiel, donc en salle, avec des intervenants en salle, mise en place par des collègues à nous, qui s'appelle la Copro des possibles. Donc, vous trouverez toutes ces références sur notre site internet. Mais vous pouvez donc vous former à la rénovation énergétique en copropriété, soit via un ordinateur en ligne, soit en participant à des formations en salle, donc à travers la Copro des possibles. Et vous pouvez aussi solliciter donc un conseiller copropriété de l'espace Info Énergie pour lancer la démarche au sein de votre copropriété. Deuxième étape, on l'a vu, c'est l'audit énergétique.
Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est d'étudier tous les travaux d'amélioration énergétique possibles, d'en estimer le coût et le gain énergétique associé pour pouvoir vérifier ce qui serait éligible à des subventions. Cette prestation, elle est réalisée par un professionnel. Ce n'est pas l'Espace Info Énergie qui la réalise. C'est un expert indépendant qui est donc sur le marché. Notre rôle, c'est de vous aider à trouver ce prestataire, à faire voter cette mission en Assemblée générale. Une fois que le prestataire a fait son rapport, à vous aider à le comprendre, à l'analyser, pour établir une stratégie de rénovation. Là, ça peut être une stratégie où il y a une rénovation poste à poste. Ça peut se justifier dans certains cas, même si ce n'est pas ce qu'on recommande. Ou une rénovation globale, avec différents niveaux d'intervention, soit l'atteinte du niveau BBC, le maximum de rénovation, soit des stratégies intermédiaires, tenant compte des capacités de paiement des copropriétaires, des coûts des travaux, des subventions disponibles, etc. Donc, on est là pour vous aider, à l'issue de l'audit énergétique, à établir une stratégie de rénovation. Ensuite, si la copropriété souhaite avancer dans un projet global, on va pouvoir aider à voter cette maîtrise d'œuvre qui, comme pour l'audit énergétique, est réalisée par un professionnel, enfin par une équipe de professionnels. Et là, comme pour l'audit, notre rôle, c'est de vous aider à trouver un prestataire et à faire voter la mission en Assemblée générale. Alors, ça veut dire qu'on peut participer aux Assemblées générales à vos côtés pour faire avancer le projet. Et ensuite, une fois que le projet avance, sur l'étape du vote des travaux, notre service, c'est d'être aux côtés de la copropriété et de son équipe de maîtrise d'œuvre pour informer les copropriétaires sur le projet, notamment les aides financières disponibles et les détails techniques, etc. Donc, présent du début à la fin du projet, on est là pour ça. Alors, comment on peut faire pour convaincre? Justement, on parle de convaincre, ce n'est pas toujours le plus simple, ce n'est pas évident. Il y a des copropriétaires réfractaires, il y en a qui ne comprennent pas l'intérêt, etc. Quels arguments peuvent être utilisés pour lancer un projet, convaincre de voter un audit énergétique, convaincre de voter une mission de maîtrise d'œuvre, puis des travaux? Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on a vu au début de la présentation, c'est-à-dire on peut convaincre en disant que ces travaux vont permettre d'améliorer le confort dans les logements, convaincre en disant que ça peut permettre de réduire, ou en tout cas de maîtriser les charges. On ne va peut-être pas parler de réduire les charges, mais plutôt de maîtrise des charges, parce que dans un contexte où l'augmentation des énergies est continue, si on fait diminuer la consommation, oui, on va la première année avoir une réduction des charges, mais on peut revenir en quelques années aux charges initiales. On peut convaincre également en disant que ça permet d'améliorer la qualité architecturale du bâtiment, en disant que ces travaux vont jouer sur la valeur patrimoniale du bien. De là à dire que ça va augmenter le prix, c'est peut-être aller assez loin, mais dire qu'on va éviter de dévaloriser son bien, ça c'est possible. De dire que ces travaux vont permettre de participer de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et donc de la lutte contre le changement climatique. Que ces travaux vont permettre d'avoir des aides financières et que ces travaux vont permettre d'anticiper la contrainte. C'est-à-dire que réaliser maintenant ces travaux de rénovation énergétique, c'est éviter de les réaliser plus tard sous la contrainte et avec moins de choix. Et parce qu'on vous propose aussi un autre argument, une autre manière, enfin un argument supplémentaire à travers ce que nous on appelle l'ingénierie financière, c'est-à-dire comment présenter le projet purement en parlant que des euros, hors de tous les arguments qui ont été présentés précédemment, parler aussi en euros. Et donc, je vous propose de travailler sur un exemple concret d'une copropriété de la métropole de Lyon, qui était une copropriété en chauffage collectif eau chaude individuelle, de 80 lots principaux. Et donc, les chiffres que je vous donne sont pour un T3,
avec des aides financières valables en 2019. Donc la copropriété, elle avait deux choix. Elle avait un ravalement qu'il fallait réaliser, un ravalement qui coûtait 480 000 €. Ou elle avait un scénario 2 qui était l'isolation des murs par l'extérieur, avec des travaux de création d'une ventilation mécanique et l'isolation des toitures. Ce scénario, il coûtait en gros 2 fois plus cher que le scénario 1. Donc ça, si on présente les choses comme ça aux copropriétaires, c'est sûr qu'ils ne vont pas sur le scénario 2, et même le scénario 1, ils réfléchissent. Ensuite, on peut déjà aussi leur présenter en disant ces travaux, ça permet d'avoir des aides financières. Et donc, pour ce projet qui était sur la métropole, et notamment même sur la ville de Lyon, ils ont pu déduire les aides de la métropole, donc les aides Éco-Rénov' de la métropole, les aides de la ville de Lyon et la valorisation des certificats d'économie d'énergie. Donc, c'était des aides aux syndicats de copropriétaires. Ces aides, tout le monde y avait droit. Donc, on a pu présenter les choses en disant, par rapport au scénario de ravalement qui coûtait 5 300 €, on a un scénario de rénovation énergétique qui coûte maintenant plus que 7 300 €. Déjà, ça fait un peu réfléchir les copropriétaires en disant que pour 2 000 € de plus par lot, on a la rénovation énergétique. Ça les a fait un peu réfléchir. Ensuite, on leur a proposé de réfléchir en répartissant ce reste à financer sur 10 ans avec un prêt collectif. Le ravalement, sur 10 ans, il coûte 44 € par mois. Et le scénario de rénovation énergétique, 60 € par mois. Ça veut dire qu'en présentant les choses en disant aux copropriétaires pour entre 15 et 20 € par mois, pendant 10 ans, on a la rénovation énergétique avec tous les avantages qu'on a présentés précédemment. Déjà, ça a fait encore un peu plus réfléchir les copropriétaires. Et ensuite, on leur a dit, mais vous vous rendez compte que ces travaux de rénovation énergétique, ils vont diminuer les consommations d'énergie. Donc, la première année, on peut attendre une réduction des charges. Et le bureau d'études a calculé qu'avant, la copropriété payait, enfin ce logement payait 60 € par mois de chauffage. Après rénovation, on attendait 37 € par mois. Ce qui veut dire que si on fait la somme des travaux et des charges de chauffage, si la copropriété fait un ravalement simple, ça lui coûte environ 100 € par mois. Et si elle fait un scénario de rénovation énergétique, ça lui coûte également 100 € par mois. Ça veut dire que dans ce cas qui est idéal, je vous le raccorde, dans ce cas idéal, pour le prix de la rénovation énergétique, enfin pour le prix du ravalement, on a une rénovation énergétique. Dans la majorité des cas, le scénario de rénovation énergétique, il est plus cher de quelques dizaines d'euros par rapport au scénario d'entretien, ou de ravalement simple, ou scénario de travaux que la copropriété aura dans tous les cas à réaliser. Donc après, la question elle est plus, est-ce que vous êtes prêt à mettre 10, 20, 30 € par mois pour avoir une rénovation énergétique plutôt qu'un entretien simple du logement, enfin du bâtiment, qui n'a que l'intérêt d'entretenir le bâtiment, mais qui n'a pas de gain plus que ça. Donc, au-delà des arguments qu'on vous a présentés précédemment, sur la valorisation patrimoniale, le gain en confort, etc., on vous propose de réfléchir aussi en coût global mensualisé, c'est-à-dire le coût moyen, enfin le coût du remboursement d'un emprunt pour le logement et ajouter au coût de l'énergie pour le chauffage ou l'eau chaude sur le bâtiment et de faire réfléchir les copropriétaires à ce que ça coûte par mois sur 10 ans, plutôt que de leur annoncer que la rénovation énergétique est 2 fois plus chère que l'entretien courant du logement. Ça, c'est quelque chose qu'on a appliqué sur la métropole dans le cadre du dispositif Éco-Rénov'. Et au 15 mars 2020, sur la métropole de Lyon, il y avait 121 copropriétés qui avaient voté un projet global, c'est-à-dire permettant soit d'atteindre au moins 35% d'économie d'énergie, soit d'arriver au niveau BBC Rénovation.
Ça représentait environ 10 000 logements. Et si on va rentrer dans le détail, c'est-à-dire qu'il y avait 70 copropriétés qui étaient de niveau BBC et 52 de niveau volontaire, c'est-à-dire atteignant au moins 35% d'économie d'énergie. Et la dynamique se poursuit, même si elle a eu un petit arrêt avec le confinement. On a toujours des copropriétés qui sont dans des réflexions de travaux, qui ont des projets prêts à voter ou qui envisagent de voter des maîtrises d'œuvre. Donc la dynamique se poursuit en tout cas sur la métropole. Voilà. Moi, j'ai fini sur ma première partie. Sylvain, je crois que tu voulais faire des questions-réponses. Eh bien, on peut l'envisager en effet. Je vais redémarrer la vidéo. Voilà, pour l'instant, j'ai qu'une question, donc effectivement, ça va aller assez vite. Dans le cas d'une étude de ravalement de copropriété, l'ITE est-elle obligatoire? Donc l'isolation thermique par l'extérieur, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme. A priori, le changement de chaudière, l'isolation de la toiture ont déjà été faites et il reste la façade. Et quelle aide peuvent-ils mobiliser dans ce cadre-là? Alors, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est la loi de transition énergétique qui dit que pour maintenant, quand on fait un ravalement, on doit obligatoirement étudier les travaux d'isolation par l'extérieur. On n'est pas obligé de les faire, mais on doit les étudier. Et on n'est pas obligé de les faire. Il y a 4 conditions qui évitent de les faire. 1, ça mettrait en péril le bâtiment. Notamment, là, sont visés les bâtiments en pisé, les bâtiments en pierre, où il y a besoin de laisser circuler naturellement l'humidité dans les murs. Donc, ceci peut être exclu de l'obligation d'isolation par l'extérieur. 2, le bâtiment a une qualité architecturale et l'isolation par l'extérieur viendrait altérer la qualité architecturale du bâtiment. 3, il y a des impossibilités urbanistiques ou réglementaires. Et 4, les travaux ne sont pas rentables. Sachant que la rentabilité des travaux d'isolation par l'extérieur par rapport à un ravalement, c'est uniquement le surcoût pris en compte et c'est le surcoût auquel on déduit les aides financières. Donc, ça demande une étude particulière et l'équipe de maîtrise d'œuvre, parce que même pour un simple ravalement, nous, on recommande une équipe de maîtrise d'œuvre. L'équipe de maîtrise d'œuvre devra faire ce calcul, en tout cas étudier l'isolation par l'extérieur et regarder ces 4 éléments. Risque pour le bâtiment, qualité architecturale, contraintes urbanistiques ou réglementaires et retour sur investissement trop élevé des travaux. Ensuite, question aide financière. Il y a un socle de base qui va être les aides MaPrimeRénov' ou crédit d'impôt pour les propriétaires occupants et pour le syndicat des copropriétaires, les certificats d'économie d'énergie. Ensuite, il peut y avoir des aides qui s'ajoutent en fonction des communes. Certaines communes peuvent ajouter des aides locales. Donc, tout dépend où est situé le projet. Et après, peut-être, parce qu'on en a vu des bâtiments, peut-être qu'un projet plus global est possible et donc permettant de débloquer encore plus d'aides. Mais là, il faut faire appel, il faut aller consulter l'audit énergétique s'il n'a pas été fait. Ou alors, on vous conseillera d'en réaliser un s'il n'a pas été fait. Donc, je vous invite, je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous invite à contacter un conseiller copropriété de l'espace Info Énergie pour qu'on fasse le bilan avec vous de ce projet de ravalement avec ou sans isolation par l'extérieur. Micro, Sylvain. Ça marche mieux comme ça. Les coordonnées de l'espace Info Énergie seront visibles à la fin du diaporama. Comme autre question, est-ce que tu as des exemples de coûts de maîtrise d'œuvre, par exemple pour une copropriété de 250 lots? La maîtrise d'œuvre, suivant le prix de la maîtrise d'œuvre dépend du nombre de travaux qu'on lui demande d'étudier. Mais pour une copro de cette taille-là, on va osciller entre 250 et 500 € par logement. Alors, nous avons comme autre question, en matière de peinture extérieure, de ravalement, doit-on contacter la mairie pour avis? Oui.
Oui, oui, les travaux de ravalement sont soumis à une autorisation d'urbanisme suivant la nature. Ça peut être une déclaration préalable ou un permis de construire. Et donc, la mairie, même pour un simple ravalement, la mairie doit autoriser les travaux. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Tu as d'autres diapos à nous présenter ou Ouais, je peux vous présenter des exemples. on va Donc, reprendre les questions après? C'est des exemples que vous pourrez trouver sur le site de l'ALEC, rubrique Éco-Rénov'. Il y a des fiches de site de projets de rénovation énergétique en copropriété. Je vous en présente deux sur Lyon. Donc la copropriété Lumière, qui est une grosse copropriété de 154 logements avec 2 bâtiments et chauffage et eau chaude collectif au gaz. Donc c'est un projet qui a duré longtemps, comme vous pouvez voir, hein, entre les premières réflexions et le vote des travaux. C'est un projet qui a démarré en 2009 avec la réalisation d'un audit énergétique, mais qui n'avait pas été suivi des faits. Hein, les conditions n'étaient peut-être pas réunies pour lancer un projet. En 2012, la copropriété reçoit une injonction de ravalement de la ville de Lyon. Qu'est-ce que fait la copropriété? Elle missionne un bureau d'études, une équipe de maîtrise d'œuvre. Mais la copropriété, compte tenu des résultats de l'audit énergétique, dit déjà à son équipe de maîtrise d'œuvre, ça nous paraît pertinent de comparer 2 solutions, ravalement simple, isolation par l'extérieur des murs. Donc, sa mission de maîtrise d'œuvre est votée en 2013. Un an plus tard, à l'Assemblée générale d'après, la copropriété est informée des résultats de cette étude de maîtrise d'œuvre. Et la maîtrise d'œuvre est allée un peu plus loin que ce qui lui avait été demandé. Elle a proposé également à la copropriété donc, de réaliser un package plus global qui incluait l'isolation par l'extérieur, la toiture, l'isolation de la toiture, le remplacement des chaudières et l'installation d'une ventilation mécanique. Pourquoi? Parce que se profilait Ecorénov à cette époque-là. L'équipe de maîtrise d'œuvre était au courant que Ecorénov allait arriver et donc a commencé à anticiper les choses et à proposer un scénario un peu plus global à la copropriété. Donc, comme ça n'engageait pas plus que ça, la copropriété a dit OK, on continue. Donc il y a une petite erreur là, c'est pas 2014 encore, c'est 2015. Ce projet détaillé est présenté aux copropriétaires avec notamment l'appui de l'ALEC pour présenter les aides financières, communiquer auprès des copropriétaires. Et donc, ce projet il a été voté en 2016. Quelques éléments financiers, je ne rentre pas dans les détails du financement, mais quelques éléments financiers. Le programme de base, qui était le travaux d'entretien, ravalement simple et étanchéité des toitures, ça coûtait 950 000 €. La rénovation énergétique, donc l'isolation par l'extérieur des murs, plus l'isolation des toitures, plus la ventilation, plus le changement des chaudières, c'était 1,5 million. Sachant que sur ce projet, la métropole a attribué une aide de 540 000 €. Donc, on voit, un peu comme le précédent projet que je vous ai présenté, que sur ce projet, les aides financières permettait d'absorber le surcoût des travaux de rénovation énergétique par rapport aux travaux d'entretien courant de la copropriété. Alors, ce n'est pas toujours le cas, ce niveau de subvention. Là, on a un effet sur ce bâtiment-là. Hein, les bâtiments, les gros bâtiments sont souvent moins chers que les petits parce que c'est plus facile pour les équipes d'intervenir. Donc, on a des effets d'économie d'échelle. Mais voilà, un premier projet qui montre que ça vaut toujours le coup d'étudier la rénovation énergétique lorsqu'on entretient son patrimoine, parce que les bénéfices permettent de couvrir le surcoût engendré par les travaux de rénovation énergétique. Un autre exemple d'une copropriété à Lyon 7e, complètement différent comme exemple, mais c'est voulu. Une copropriété de 15 logements, donc une petite copropriété de centre-ville, en alignement, avec un chauffage collectif au fioul. Et le point de départ du projet, c'est ce chauffage collectif qu'il faut changer. On est sur un bâtiment où
peut-être que vous ne voyez pas très bien, mais on est sur un bâtiment avec des modés nature. On voit qu'il y a des encadrements de fenêtres un peu travaillés, qu'il y a des bandeaux en appui de fenêtres. Donc, il y a quand même une qualité architecturale du bâtiment qui existe. Donc, clairement, la mairie de Lyon n'aurait pas autorisé des travaux en façade. Donc, il a fallu chercher d'autres moyens d'améliorer la performance énergétique de ce bâtiment. Donc, la copropriété vote un audit en 2014. Cet audit, il est présenté à l'Assemblée générale suivante, en 2015. Et dans la foulée, ce qui est rare, mais ça arrive, dans la foulée, la copropriété décide de voter une maîtrise d'œuvre pour étudier les travaux qui sont dans la colonne de milieu, l'isolation des combles, l'isolation du plancher sur les caves, le changement de toutes les fenêtres des logements, l'installation de ventilation mécanique dans chaque logement et le remplacement de la chaudière collective fuel par une chaudière gaz. Et donc, ces travaux, ils sont votés en 2016. Donc, pareil, même manière de présenter les choses. Je vous propose de regarder donc, le coût de travaux nécessités. Cette copropriété, elle aurait réalisé ses travaux de chaudière parce qu'elle avait envie de changer de mode de chauffage. Donc, ça a coûté 64 000 € sur cette copropriété. L'ensemble des travaux listés, donc les toitures, les fenêtres, les planchers, la ventilation et la chaudière, c'était 162 000 € de travaux. Là-dessus, ils ont bénéficié d'une aide de la métropole de 30 000 €, de certificats d'économie d'énergie de 5 000 €, donc 35 000 € de subvention pour le syndicat de copropriétaires, à répartir entre les 15 copropriétaires, et des aides individuelles pour les propriétaires occupants. Donc là, je le rappelle, sous condition de ressources, ANA, crédit d'impôt, donc là, je ne peux pas vous donner de montant parce que ça dépend des revenus de chaque occupant et de situation individuelle. Donc, il y a 15 situations individuelles sur cette copropriété de 15 logements. Donc, ça dépend. Mais ça vient en complément des aides aux syndicats de copropriétaires. Donc voilà, autre exemple d'une copropriété qui est partie de travaux d'entretien, qu'elle allait les réaliser pour bâtir un projet plus global et plus qualitatif pour les économies d'énergie. Exemple que je trouve intéressant aussi, pour dire que la rénovation énergétique, ce n'est pas que l'isolation par l'extérieur, comme on peut l'entendre des fois. Ça peut aussi être d'autres travaux d'amélioration sur d'autres postes. Donc, exemple aussi, pour terminer, qui pour moi renforce l'intérêt de réaliser un audit énergétique. Pour nous, c'est vraiment l'étape préalable et indispensable à tous ces projets, parce que ça permet de construire un projet global, de réfléchir à tout ce qui peut être fait et à analyser le pour et le contre des différents travaux. S'il n'y a pas ça, c'est beaucoup plus difficile de convaincre les copropriétaires de partir sur un projet plus global. Donc, on vous incite à démarrer par là. S'il n'y en a pas, en faire un. S'il y en a un, venir nous voir pour l'analyser et poursuivre le projet. Voilà, Sylvain, j'en ai fini avec mes exemples. Merci beaucoup. Effectivement, ça aide à amener des choses assez concrètes et des exemples. On en a beaucoup, hein. Ça fait des années qu'on suit des copropriétés. Donc, on nous demande si une décision globale peut forcer des propriétaires à changer leurs fenêtres pour une meilleure isolation et une baisse de la température de consigne du chauffage collectif. Oui, la loi permet de voter en assemblée générale des travaux privatifs d'intérêt commun. Donc, c'est un décret de 2012 qui permet ça en assemblée générale. Ça doit être voté à la majorité de l'article 25. On a pu le faire sur certaines copropriétés, mais le retour d'expérience que j'ai de ce décret, c'est qu'il est un peu bancal juridiquement. Donc, nous, on préfère le construire dans le cadre d'un projet global, en expliquant aux copropriétaires qu'il est nécessaire de changer des fenêtres pour atteindre une performance globale et débloquer des aides financières. Et donc, il nous paraît préférable d'à la fois avoir une carotte qui est celle d'aide financière et un bâton qui est celle de la loi. Mais on n'a jamais vu de projet qui l'imposerait sans avoir un double gain, enfin des gains sur des aides financières. Donc voilà, c'est le retour d'expérience que j'ai, c'est que c'est possible, mais plutôt dans des projets globaux
où on peut associer au bâton des travaux imposés des aides financières importantes pour aider à supporter ces coûts. Autre question, y a-t-il une date limite pour les aides de la métropole, pour prétendre aux aides de la métropole? Alors, sur la métropole, il y a un budget Ecorénov qui est à 60 millions d'euros. Pour l'instant, 43 millions d'euros ont été dépensés. Donc, il y a encore, si la copropriété est bien avancée, il y a encore possibilité de déposer des dossiers. Ensuite, on est confiant sur le fait que les aides continuent après 2020 ou même après les élections, pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que la métropole a voté le schéma directeur des énergies début 2019 et que le schéma directeur des énergies prévoit 100 000 rénovations éco-rénov à 2030. Que ce schéma directeur des énergies a chiffré le coût en subvention pour la métropole. On est confiant aussi parce que, quel que soit le groupe politique, là, les trois prétendants qui ont le plus de chances de l'emporter à la métropole ont tous mis dans leur programme le fait qu'ils poursuivraient la rénovation énergétique enclenchée dans Ecorénov. Donc, on est confiant sur que ça se maintienne après les élections. Par contre, dans le détail pratique, quel montant, quels critères techniques, etc., ça, on est un petit peu encore en attente des nouveaux élus et des orientations des nouveaux élus. Donc, pour nous, en tout cas, il y a une très forte probabilité que Ecorénov se maintienne dans les années à venir. Merci. Donc, comme je l'ai mis sur le chat, s'il y a des questions, c'est vraiment maintenant ou jamais, puisqu'on va pas tarder à conclure. Donc, on peut en prendre éventuellement une ou deux dernières. Mais alors, est-ce qu'on peut faire suivre des infos sur l'individualisation des frais de chauffage? Généralement, après les webinaires, on envoie un lien vers le replay et éventuellement des infos complémentaires. Il y a une fiche de l'EIA sur l'individualisation? Il y a un document ADEME que vous pourrez trouver sur le site de l'ADEME, l'ADEME national. Sinon, vous appelez l'espace Info Énergie et mes collègues vous l'enverront. Ce que je te propose, Thomas, tu me feras passer le lien et puis on le mettra dans le compte rendu de cette réunion. OK. Comme on l'a fait pour les précédentes. Bon, à toi, Sylvain, alors. Effectivement, s'il n'y a pas de questions complémentaires, je vais faire un petit peu de publicité. En fait, pour les gens qui justement souhaitent aller plus loin sur la rénovation en copropriété, on va faire des visites. Donc là, on a démarré un nouveau format d'animation. Donc là, aujourd'hui, on était sur une confinée, donc sur une conférence format webinaire. On va faire quelques visites en format webinaire, puisque je pense qu'au moins jusqu'à la rentrée, on ne pourra pas faire de visite en présentiel avec beaucoup de public. Donc, on aura deux visites qui vont démarrer donc jeudi 11 et jeudi 18. Ce sera sur de l'habitat partagé. Et normalement, le 25 juin et le 2 juillet, ce sera des visites sur de la copropriété. Donc, on commencera sans doute le 25 par le Kennedy à Oulin. Le 2, ça sera sans doute la Pomme à Tassin-la-Demi-Lune. Et ça sera un peu le même principe que ce soir, si ce n'est qu'on aura des représentants du conseil syndical, éventuellement de la maîtrise d'œuvre, et qui nous présenteront ces projets-là qu'on a déjà fait visiter il y a quelques années, et ils nous feront bénéficier de leur retour d'usage, ce qui est aussi quelque chose d'intéressant. Et pareil, vous pourrez poser vos questions. Donc, si vous êtes sur des projets en cours, ça peut vous permettre d'aller plus loin. L'invitation partira sans doute la semaine prochaine. Je suis en train de finaliser l'organisation. Voilà pour ça. De toute façon, tout sera mis en ligne sur l'agenda du site internet de l'Agence locale de l'énergie et du climat, de l'espace Info Énergie Rhône Métropole de Lyon. Et pour ce qui est de nous trouver, ce n'est pas trop compliqué. Bon, on vous conseille quand même évidemment de prendre rendez-vous en amont. Donc aujourd'hui, les conseillers ont repris du service et vous accueillent évidemment avec les consignes de sécurité en vigueur. On n'est pas dur à trouver puisqu'on est dans la gare des Brotteaux, au-dessus de la brasserie l'Est de Bocuse, donc dans l'aile nord de la gare des Brotteaux. Et puis les collègues de la LTE ont aussi des permanences décentralisées sur un certain nombre de communes du reste du Rhône.
Donc, joignable au 04 37 48 25 90. Voilà pour ce qu'on souhaitait aborder aujourd'hui. Donc, vous avez pas mal de conseillers qui se relayent pour répondre à vos questions. Pas tout le monde sur la photo, il y en a un certain nombre. Mais en tout cas, voilà, on est à votre service et il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter pour plus d'informations. En tout cas, merci Thomas, merci à tous les gens qui étaient avec nous ce soir et puis à très bientôt.